Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, urgence signalée au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida et tous les ministres pris en otage par les éléments de la sécurité présidentielle alors qu'ils étaient en Conseil des ministres ce mercredi 16 septembre 2015. Actualité en Côte d'Ivoire au 7e jour de la désobéissance civile. Actualité de la CEDEAO et pour finir les titres de l'actualité en Syrie. Côte d'Ivoire, désobéissance civile au 7e jour, les populations de Yakassé à Tobrou ont décidé elles aussi de respecter le mot d'ordre de paralysie totale de la Côte d'Ivoire jusqu'au départ de Dramane Ouattara au travers de la désobéissance civile lancée par la CNJC et le FPI. Une gigantesque marche partie de Fiasseux, emportant les villages environnants jusqu'à Yakassé à Tobrou pour atteindre Adzopé, en vue d'arracher la libération des camarades détenus depuis samedi, a été stoppée aux entrées de la ville par des tirs à balles réelles venus des soldats miliciens de Dramane Ouattara appuyés par l'ONUCI, selon les informations des correspondants sur place. Nous apportons notre solidarité aux camarades déterminés, la lutte continue. Le mot d'ordre du Front populaire ivoirien est maintenu et il restera maintenu jusqu'à atteindre son objectif car le parti de Laurent Gbagbo demeure la voix incontestable du peuple qui trouvera les moyens de vaincre son adversité. Achille Niaouré et 14 autres jeunes arrêtés depuis le 9 et 10 septembre 2015 pour l'appel du 10 et détenus à la préfecture de police d'Abidjan sont devant les tribunaux afin de décider de leur sort. Quant à Samba David, il demeure encore pour l'instant à la préfecture de police d'Abidjan Plateau parce que, selon le régime Dramane Ouattara, son cas est jugé très critique. Enfin, quant aux trahisons à venir, laissons les Iscariotes se dévoiler pour faciliter l'identification des vrais patriotes. Leur abandon nous donnera un nouveau souffle. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. Le président de la transition Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida et tous les ministres pris en otage par des éléments de la sécurité présidentielle alors qu'ils étaient en Conseil des ministres ce mercredi 16 septembre 2015. Donc je voudrais, au nom de la coalition des partis qui soutiennent le candidat Jean-Christian Kaboulé, je souhaite la bienvenue aussi. De tous les États, vous avez donc les différents partis de cette coalition qui soutiennent la candidature de notre candidat, savoir Jean-Christian Kaboulé. Vous avez les FFF, Faso, Bouillabo, le PDS, Médouba, le NTD, le Front Progressiste, le PDS, les camarades de là-bas, le RDS et les camarades du RPR. Nous avions voulu faire une conférence de presse avec vous ce soir sur 2 points, à savoir le programme de la campagne de notre candidat et autour de son programme. On vient de nous apprendre qu'en ville, il y a une situation extraordinaire qui a mis se développer, notamment à Bossia. Savoir que les militaires ont encerclé le Conseil des ministres et actuellement retiennent le président, le premier ministre et les ministres. Vu cette situation, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Nous allons ce soir, à cette conférence de presse, ce soir, et suivre cette situation. Et dès demain, en fonction du cours de la situation, nous allons vous le contacter. Donc, on s'excuse. Nous allons faire déplacer, mais ça non pas défendant que nous voyons que la situation du pays dans son ensemble connaît des remous. Donc, nous allons ce soir chercher des informations. Nous aussi n'avons pas d'informations sur la question. Des informations pour me vérifier et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, au nom des responsables des partis cités, je vous remercie d'être venus aussi. Donc, restez à l'écoute. On va vous appeler
dès que nous avons une situation claire. Actualité en Côte d'Ivoire au 7e jour de la désobéissance civile. Afrique Média vous a permis de vous souvenir qu'il y a de cela quelques années, la Côte d'Ivoire était donc un havre de paix. On a diffusé ce mini documentaire sur la situation en Côte d'Ivoire avec notamment le président Laurent Gbagbo, que certains ont pu apprécier avec ses pas de danse, ce qui est très joli à voir. Nous revenons donc pour parler de la situation actuelle. En Côte d'Ivoire, vous le savez, on se dirige vers des nouvelles élections, c'est dans moins de 2 mois, mais tout autour, on remarque que à l'intérieur du pays, comme dans les périphéries, il y a comme une sorte de tension, des manifestations anti-Ouattara, des manifestations de personnes qui s'insurgent contre la validation de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara par le Conseil constitutionnel. Alors, nous en parlons donc ici, de nouvelles tensions, mais la réflexion pour nous est de savoir est-ce qu'il faut redouter de nouvelles tensions en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut espérer des élections apaisées? Si oui, comment? Comment éviter de retomber dans le drame de 2010-2011? Alors, nous le disions, pour beaucoup, la solution est entre les mains des Ivoiriens. Avant d'en arriver à parler des élections de 2015, oui. N'oublions pas le précédent des élections de 2010. Parce que nous sommes en plein, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'ambassadeur du Coro a parlé de transition plutôt que de mandat électif. Et donc, vous avez un monsieur qui a pris les armes contre les institutions pendant 9 ans. Il a tué, il a pillé, il a volé, il a violé, il a assassiné. Il est arrivé au pouvoir par un stratagème que nous connaissons tous. Il a fait arrêter, incarcérer celui qui a pris sur lui de faire de ce dernier un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a envoyé la haie. Il a pris sur lui de cautionner que son épouse soit violée devant les prisonniers par une bande de barbouzes qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir. Mais nous avions cru qu'il suffisait d'envoyer Gbagbo à la haie. Nous avons cru qu'il suffisait de maintenir Simone Gbagbo dans une prison à vie pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Hélas, ce n'est pas le cas. Cette semaine encore, nous venons de constater que les bus sont brûlés. Nous venons de constater qu'il ne suffisait pas d'arriver au pouvoir par tout ce que j'ai énuméré pour être en paix. Aujourd'hui, vous avez une milice, l'escadron de la mort, qui enlève tous les opposants, qui enlève tous les revendicateurs, qui enlève tous ceux qui s'opposent à la politique de Ouattara. Et sachons bien que nous sommes dans un état de démocratie. Mais, pas plus tard qu'il y a moins d'une heure, notre compagnon de lutte vient d'être enlevé par la police politique de Ouattara. Voilà la démocratie que nous a apporté la France et l'ONU. Voilà la démocratie que nous a apporté Ouattara. Une démocratie qui consiste à déplacer les Burkinabés dans les conteneurs et les ramener en Côte d'Ivoire et les reposer à notre peuple. Voilà cette démocratie. Celle-là que l'ONU a voulu nous imposer. Celle-là que la France des assassins, la France des politiques a voulu imposer à un peuple. Alors, nous ne pouvons pas sauter du coq à l'âne sans expliquer au peuple d'Afrique le véritable malaise de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on se dirige vers une élection, mais quelle élection? Quelle élection lorsque tous les candidats, 70% des candidatures ont été mises à la poubelle. 70% des candidatures ont été mises à la poubelle par un conseil électoral. Qu'est-ce que j'ai dit, Jules Diawé, il n'en demeure pas, à moins quand même que ce sont les ténors qui ont été retenus, les 10 qui ont été retenus, ça reste quand même les barons même de la classe politique. Mais Bachir, je disais tantôt, le modèle de démocratie qu'on nous impose, c'est la démocratie des ténors. Vous voyez, c'est la démocratie des ténors. Vous avez 30 candidats.
40 candidats. On estime que les 30 autres n'en valent pas la peine. Ce n'est pas des Ivoiriens. Alors qu'on retient une candidature qui fait problème parce que l'individu n'arrive pas à produire un certificat de nationalité. M. Ouattara ne l'a pas fait. Pendant qu'il n'arrive pas à le faire, ceux qui produisent toutes les tests constitutifs pour être candidats sont mis de côté. Il faut faire attention. Est-ce que les autres Ivoiriens ne se reconnaissent pas en ces 10 candidats retenus? Mais écoutez, si les autres Ivoiriens se reconnaissaient, bon, même s'ils se reconnaissent, ils ont des préalables, ils ont posé des conditions, tous contestent la candidature d'un individu, celle de Ouattara, parce qu'ils estiment que après les 5 années qu'il a géré, il aurait dû organiser un référendum pour ratifier, pour faire retoucher les lois. Il ne l'a pas fait et donc il est sous le coup de la loi. Et lui-même, il a laissé Jules Diaoui, êtes-vous sûr que s'il l'avait fait, les autres auraient accepté? S'il avait fait, je ne suis pas sûr que la loi lui aurait permis d'être président. Parce que s'il avait fait ce référendum, il sait très bien que même avec la majorité qu'il détient, le PDCI a eu parti et les 2% du FPI qu'il a pu corrompre, il sait très bien que tous allaient s'accorder sur son problème de nationalité à ne pas permettre que la loi fondamentale lui soit favorable. C'est pourquoi il a évité le référendum. Mais aujourd'hui, Bachir, le problème il est là. Le problème il est là. Il faut pas essayer de faire du saupoudrage, sauf à nous dire que tout le monde aujourd'hui doit se comporter comme Ouattara. Mais je refuse, moi je suis un démocrate. Oui. Je suis un démocrate, je refuse cela. Alors. Les élections, ces enjeux, elles vont se tenir dans un environnement problématique. Et la problématique a déjà commencé. Aujourd'hui, est-ce que RFI peut nous énumérer, peut nous dire le nombre de prisonniers politiques qui sont faits depuis l'annonce de ces élections? Personne n'a les chiffres. Où sont les ONG internationales? Où sont les ONG françaises? Où est le Quai d'Orsay? Ce gendarme de la démocratie. En tout cas, votre position est très tranchée. Je vais revenir à vous, je vous on revient à vous. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vous vois très remonté. Tout de suite, actualité de la CEDEAO. Les dirigeants ont discuté politique et sécurité dans la région. Le terrorisme figurait en haut de l'agenda, de même que les élections à venir dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. La crise de Guinée-Bissau a conduit la CEDEAO à prolonger sa mission dans le pays. Les leaders appellent à un changement de constitution. La conférence de l'ONU sur le changement climatique a également été discutée. La bonne conduite des processus électoraux reste également un enjeu important pour la préservation de la paix et de la stabilité dans notre espace communautaire. Dans quelques semaines et plus tard en 2016, certains de nos pays feront face à des échéances électorales, comme d'autres en ont connu avec succès il y a quelques mois. Sur la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau. Compte tenu de la fragilité de la situation politique dans le pays, la conférence décide de proroger le mandat de l'ECOMIP pour 6 mois, de janvier à juin 2016. À cet égard, elle lance un appel aux Nations Unies, à l'Union africaine et à la communauté internationale en faveur d'un appui financier et de toute autre forme de soutien susceptible de permettre l'accomplissement de ce mandat. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. 10 martyrs et des dizaines de blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée à Latakia. 2 martyrs et 20 blessés, bilan des victimes des obus de mortier lancés par les terroristes sur Damas. L'armée de l'air détruit des rassemblements et des caches des terroristes dans les banlieues de Hama et d'Idlib et une avancée de l'armée à Azabadan. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.